Bonjour, on va apprendre à sélectionner certaines parties seulement d'une image et en faire un glitteuse. On va aller chercher notre image que je vous ai préparée pour ce tutoriel. On regarde la dimension en faisant image, taille de l'image. Prenez un crayon puis marquez sur un petit bout de papier parce que vous allez avoir besoin tantôt d'ouvrir un fond à cette dimension. 550 de large par 800 de haut. On fait OK. Maintenant, comme vous avez vu, pour pas qu'il y ait d'erreur, j'ai remarqué dans le premier tuto des glitters que vous aviez oublié souvent de signer votre création. Donc, je vous ai fait un espace ici à faire immédiatement avant de commencer quoi que ce soit. Fait qu'on fait texte. Vous allez écrire votre nom. La grandeur 36, tout dépendant de la police d'écriture, vous allez choisir. Vous faites OK. Vous glissez votre nom dans l'espace. Pour ça, vous faites calque, fusionnez le calque. En fusionnant le calque, il va rester là tout le long jusqu'à la fin et il va apparaître lors de votre dépôt de votre tutoriel. Maintenant, on commence. Si vous regardez votre clavier, en bas à gauche complètement, vous allez voir un bouton qui s'appelle CTRL. Vous allez le tenir enfoncé et vous allez prendre votre baguette magique ici. Vous la sélectionnez. Vous allez venir sélectionner tous les parties qui sont rouges, claires, pas les parties foncées, puisque le fond est foncé, ça risquerait de sélectionner le noir et vous devriez recommencer. Si vous faites une erreur et que ça fait ça, vous faites juste reculer, ça va désélectionner, et vous retenez votre bouton clair CTRL maintenu et vous sélectionnez avec votre baguette magique les parties de la fleur rouge. Comme vous pouvez voir, le tutoriel aujourd'hui, c'est de sélectionner que certaines parties. Donc, aujourd'hui, ça va être que les fleurs. Et voici. Maintenant, je peux relâcher le CTRL. Vous allez aller dans Filtre, 8BF, Software Unlimited. Vous allez aller dans le filtre Noise, N-O-I-S-E, filtre. Le premier en haut, c'est celui qui nous intéresse. Vous allez cliquer dessus. Ici, vous allez voir un petit triangle gris très très pâle, mais vous le maintenez et vous glissez vers la gauche, vous allez aller jusqu'à 50. Vous voyez ici, c'est devenu 50. Donc, c'est bien. Vous faites appliquer. La sélection ici, pour pas perdre la sélection qu'on a faite avec notre baguette magique et la refaire à chaque fois, on va faire sélection, masquer la sélection. Bien important de ne pas se tromper et ne pas sélectionner celui-ci. C'est masquer la sélection. On fait édition, copier, édition, coller en tant qu'image. On prend notre première image, on la tasse. Ensuite, on revient à l'image de base. On fait reculer pour supprimer les glitters. On va dans sélection, afficher la sélection. Comme vous voyez, ce que je vous disais, ça resélectionne automatiquement l'ancienne sélection. On fait filtre, 8BF, filtre unlimited. Cette fois-ci, avec votre triangle, vu qu'on a fait 50, tantôt vous allez faire 40. Vous allez faire appliquer. On refait les mêmes manœuvres. Sélection, masquer la sélection. Édition, copier, édition, coller en tant qu'image. Vous la glissez à côté de l'autre.
On retourne sur l'image de base, on fait reculer, on fait sélection, afficher la sélection, filtre, 8BF, Unlimited. On retourne à notre triangle, on le descend à 30 puisqu'on a fait 50, 40. La dernière image va être à 30. On fait appliquer. On refait sélection, masquer la sélection, édition, copier, édition, coller en tant qu'image. Voici, nos 3 images sont déjà prêtes. On peut fermer l'image de base. Elle ne nous sert plus à rien. Maintenant, pourquoi je vous ai dit de prendre un crayon tantôt, vous allez aller dans la feuille blanche ici, qui est nouveau. Vous allez aller mettre le fond couleur noire. Vous allez sélectionner largeur 550 et la hauteur, vous allez faire 800. Vous allez faire OK. Ça va être notre image de fond. On va aller prendre, vous voyez que vous avez 3 chiffres qui se suivent. Donc, vous allez aller prendre le plus petit. Pour moi, c'est 21. Vous allez faire édition, copier. Vous allez dans votre nouveau fond. Vous sélectionnez. Vous faites édition, coller. Maintenant, notre image 21, on n'en a plus besoin. On peut la fermer. On fait non. On va prendre encore le plus petit chiffre, donc c'est 22. Pour moi, pour vous, ça peut être un autre chiffre. Vous faites édition, copier. Vous allez sur votre image de fond. Vous faites édition. Comme vous avez vu, j'ai sélectionné mon image de base. Vous le faites tout le temps avant de faire édition, coller. Édition, coller. Vous vérifiez, votre deuxième image s'est ajoutée. Donc, pour moi, la 22, j'en ai plus besoin. Je peux la fermer en faisant non. La dernière image, qui pour moi est la 23, est sélectionnée puisque la barre bleue est plus foncée. Je fais édition, copier. Je m'en vais dans mon image de fond. Je la sélectionne. Je fais édition, coller. J'ai mon image 1, 2, 3. Donc, celle-ci aussi, j'en ai plus besoin. Je peux la supprimer. Maintenant, on a nos 3 sélections et notre fond. On va vérifier notre animation en faisant Outils, GIF animé. Vous mettez la durée de temps à 1. Vous cochez Boucler, Transparence, Restaurer le fond. Et de ce côté-ci, juste Palette optimisée. Vous ne touchez pas à la première et à la deuxième. Puis vous ne touchez pas à la dernière qui est renier les bords transparents. Donc, Boucler, Transparence, Restaurer le fond et Palette optimisée, vous les cochez. Durée du temps, 1. Faites aperçu. Et voici. Vous voyez, juste les parties que j'ai sélectionnées sont éliminées et la base est restée intacte. Si ça donne ça, vous avez bien réussi votre tutoriel. Il vous reste plus qu'à l'enregistrer en faisant exporter. Vous pouvez la mettre sur votre bureau. Vous la nommez. Pour moi, ça va être Glitter. Sélection. Il est en mode GIF, ce qui est parfait. Et vous faites enregistrer. Puisque mon image existait déjà, je fais oui. Et voici, vous pouvez fermer l'image. Il est enregistré sur votre bureau. Il ne vous reste plus qu'à l'héberger et venir me le montrer. Merci, à bientôt.